Salut et bienvenue dans Évolution. Aujourd'hui, on va traiter le sujet de la confiance en soi, qui est un sujet un peu tabou dans le monde du dev perso et puis de manière générale. On va commencer direct par dire que on est crevé. On Il a est 23 déjà heures. tourné le dernier podcast, on l'a tourné juste avant là. Il est 23 h, donc si on part un peu dans des tangentes de ouf et puis qu'on part un peu en couille des fois, c'est La fatigue. la fatigue, on va dire ça comme ça on a une excuse. Euh, donc voilà, on va commencer directement. Je pense en vrai, à mon sens, la confiance en soi, c'est genre le truc Le plus le important. plus important, enfin pas à optimiser, c'est pas un truc qui s'optimise, mais Ouais, mais à avoir en tout tu vois. cas. Parce que C'est que ça- juste dans le monde du dev perso, là, comme tu disais avant, ça se perd assez vite parce qu'on a parlé un peu de ça, puis on s'est dit putain c'est intéressant, on pourrait en faire un podcast. Du coup, voilà, on va essayer de reprendre un peu la discussion qu'on a eue avant dans les Justement, grandes lignes, mais ça se perd assez vite. La voilà, confiance en justement, soi. tu disais que ça se perdait assez vite. Mais tu crois vraiment que ça se perd? Je pense, ouais. Ouais, Parce il fait que une chute longue, comme on dit, bon, qu'on tu pas peux confiance en l'avoir. soi. Après, tu peux la. Ah ouais, dans ce sens-là, du genre. Mais genre, au bout d'un moment, tu vois, si tout le monde te dit t'es une merde, comment tu vas penser que toi tu vas te dire Ouais, putain, non, j'avoue. tu vois, Ouais, c'est vrai. En plus maintenant, parce que toute ta vie, pour la plupart des gens, toute leur vie, elle est les sur les réseaux. réseaux et tout. Et Ouais, puis, on peut vite ça va vite se partir en faire couille. avoir des haters Juste se lancer déjà sur les réseaux, et ça tout. fait une Ouais. chute longue qu'on fait. Juste cette génération, elle fait toujours. Dès que tu fais un Ouais. truc, ouais, c'est gênant. Ouais, Tu oh vois, putain, ça m'énerve ça. la Oh, comment plupart j'ai des envie de les gens, claquer, je les pense gens qu'il qui sont comme ça. y a la plupart des gens, maintenant des jeunes en tout cas, enfin des jeunes, je dis ça comme si j'avais 50 ans, Bien mais sûr, on a 17 piges, ouais. voilà, mais la plupart ils vont pas se lancer parce qu'ils disent ouais, c'est gênant. Ouais, Et de du coup ils vont ouf. pas se lancer, et alors que ça peut leur apporter Ouais. une chier de trucs de se lancer sur les Ouais. réseaux. Bah d'ailleurs, en vrai, je pense, je serais été tout seul, je pense, je sais pas si je me serais lancé, tu vois. Ouais, moi non plus, pas non plus. Juste le regard vis-à-vis de nos potes, par exemple, Voilà, juste tu vois, ça, ils ouais. peuvent beaucoup tacler. Après, on a reçu quelques messages, justement, d'eux, donc je sais pas si vous allez écouter ce podcast. Les gars, si vous écoutez ce podcast, vous êtes des bons. Bref, après, envers ma famille aussi, bah en fait, non. En fait, c'était grave des bons. Genre, en vrai, je te Ouais, jure, mais j'étais bon, même étonné de mes moi aussi, parents c'est et trop pas. tout, ma soeur, mes cousins, cousines, bref. Mais, donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer. Mais du coup, on part nouveau en tangente. On vous l'a dit, hein, On va on pas est commencer là, fatigué de ouf. Bref, 10 minutes. donc, déjà, ça commence comment, la confiance en soi? Genre, t'es pas né avec de la confiance en toi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Non, je pense qu'il faut faire un peu en fait, des. si, je pense fondamentalement parlant, t'es né, t'as confiance en toi, en fait. Alors je pense quoi, tu commences. Puis après, on Après t'as dit quand t'es des petit que t'es étapes, une merde, que tu sais pas faire, à et voilà, l'école, là tu tu vois, vas tu fais faire. des mauvaises notes, t'es au fond du trou, voilà, bref. Voilà. Et Je puis, pense. je pense à partir de là, en fait, c'est un rapport avec pas l'éducation, aussi, en Ouais, mais fait, un ça peu. dépend je pense des étapes de ta vie, voilà. Des Ouais, des choses trucs qui que se sont t'as. passées. Ouais, voilà. Si, en fait, je pense, toute ton enfance, je sais pas, imaginons, t'as fait de la natation, t'as gagné quelques courses, enfin, quelques courses, ça va des courses, quelques ouais, si, Compétition, voilà, quelques compétitions, ou même pas forcément, et puis que tu vas vers tes parents, au lieu de te dire, je sais pas, genre t'as fini deuxième, ou même t'as fini dernier, bien joué. au lieu de te dire, ouais, bien joué, c'est bien, putain, t'as géré, même si t'es arrivé deuxième, dernier, ou n'importe quoi, tu t'es dépassé, c'est ça qui compte, bref, tu vois, ce genre de truc, et ben, les parents qui vont te dire ça, alors c'est cool, parce que du coup, le gamin, il va se dire, putain, je peux tout faire. Ouais, du coup, il va avoir plus de confiance en lui. C'est ça. Mais à l'inverse, les gamins qu'on dit ouais c'est nul, va t'entraîner, tu vois, genre, Ouais, et en t'es pas fait arrivé premier, genre. ça arrive beaucoup plus que ce qu'on le croit, mais là gros les gamins ils seront cassés, tu vois. Ouais, c'est sûr. Puis après, le problème, c'est que ça va les dégoûter du sport en plus. Voilà c'est ça, ouais, la plupart Il y du a temps ça beaucoup va les de gamins, dégoûter déjà, de ce il y qu'ils a font et souvent tout. les parents qui forcent des gens à faire un sport. Parce que par Ouais. exemple, eux, ils étaient dans ce sport. Ah Genre, ils ouais. font, ouais, bah faut que tu prennes la relève. D'ailleurs, en parlant de ça, mon grand-père, il fait, je sais pas si j'ai déjà parlé de ça, mais mon grand-père, il faisait de la gymnastique Ouais. artistique. Bah, du coup, il a trois gosses, mon parrain, mon oncle et puis bah, mon père du coup. Mon oncle puis mon parrain, je crois bien qu'il voulait faire de la. En tout cas, mon oncle, je suis sûr qu'il voulait faire Ok. de la gym et tout. Maintenant, mon père, il voulait faire de la boxe. Il voulait devenir boxeur et tout, faire des combats et tout. Et puis mon père, enfin, du coup, non, pas mon père, son père, du coup, mon grand-père,
il l'a interdit de faire de la boxe. Il a dit maintenant tu fais de la gymnastique artistique, parce qu'on en fait tous. Et t'empêche, c'est hyper stylé ce truc. Putain. Ah ouais, alors ouais, je pense que c'est Quand stylé, ils te font ouais. des croix de fer, mais qu'ils ont Mais- une force considérable. Oh bah c'est Putain, sûr, c'est un juste, truc de ouais, fou. non, c'est abusé. Ils te font des rondas, double flip, triple backflip. Ouais, triple backflip peut-être pas, mais des double backflip, ils te les passaient. En tout cas, je sais que mon oncle, mec, il a des vidéos ici. Putain. Ah bah je Ouais, pense, c'est ouais, attends, je sais pas phénoménal, combien de bref. Ah, ils avaient un niveau de bâtard. Mais Mais après, ouais, le problème c'est que. Bon, après, le gosse, de toute façon, il va s'attacher au ouais, truc. voilà, au bout Bah, d'un s'il se moment, fait trop ouais, forcer, il va faire, putain, ça va le dégoûter du ça va le truc. dégoûter, voilà. C'est ça. Puis j'ai vu aussi quelque chose. Mais ça n'a pas. Si, c'est un peu en rapport, mais pas trop non plus. Bref, je vais le lire dans tous les cas. On verra, peut-être on coupe au montage. Si on n'a pas coupé au montage, puis vous entendez ça, c'est qu'on a trouvé que c'était relativement utile. Bref, ou alors qu'on a eu la flemme de couper. C'est Voilà, possible c'est aussi. possible C'est fortement possible. Tu sais, en Suisse, je sais pas si c'est le gouvernement, je sais pas qui c'est qui a dit ça, mais bref, ils ont le droit de faire qu'un gosse. Bon, je sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas. Ça fait, Suisse. Ah, non, ouais. pas ensuite en Chine. Non, ah, en Chine, ok, ouais, parce que je veux dire en Suisse. Ouais, non, pas en Suisse, non. Mais en Chine, ils ont le droit de faire qu'un gosse. Je sais pas si c'est toujours Je sais pas. d'actualité ou Ouais, pas. parce qu'il y a trop de population. Voilà, là, c'est ça, ils sont beaucoup trop. Mais Je sais pas, c'est l'actualité, ouais. il y a vraiment des trucs qui ont existé, des parents qui butaient leurs gosses parce que c'était pas le bon. En Ah gros, ouais. en fait, pour prolonger, on va La parler en lignée. termes un peu. Voilà, c'est ça, on va parler un peu en termes d'animaux. En gros, on va dire ça comme ça. Pour prolonger ta race, eh ben, il faut. Le mieux, c'est quand même d'avoir un homme. Parce qu'une femme, elle peut avoir. Je sais pas, tu vois, elle peut avoir beaucoup de gosses, elle peut en avoir une quinzaine, tu vois. Mhm. Mais au-delà de ça, ça va être compliqué. Alors qu'un mec, ben, j'ai vu, je sais plus, dans un des pays, il y a 11 ou 13% de la population qui viennent du même mec. Bon, après, c'était avant les moyens de contraception qu'on a maintenant. Ouais, mais Mais quand même. t'imagines? Ouais. Putain, puis ça fait longtemps. Juste, Donc, ouais, mais tu vois, tout ce qui est donneur de sperme et tout, hein, donc un homme, ouais, il peut. Ah, c'est ça, ouais. On peut aller peut- tous les jours et tout le puis mettre temps, une femme quasiment tout le enceinte temps, voilà, ouais. différente. Donc, après, voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils privilégiaient justement les hommes. Et puis, en fait, ça, c'est, je pense, de nature. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression, mais t'as. En fait, ce que je me dis, c'est un peu un rapport avec l'ego. Mais l'ego, c'est un peu un rapport aussi avec la confiance en soi de manière Ouais. générale. Mais Ouais. en fait, je vais en venir. Je vais en venir où? Je sais plus. Ouais, non, si. En fait, justement, on parlait de que c'est mieux d'avoir un mec qu'une meuf. En gros, enfin, en tout cas dans la tête des Chinois. Ou des Chinois de l'époque. Je sais toujours pas si c'est d'actualité, faudrait que je me renseigne. Je sais Bref. plus. Mais voilà. Et puis, en fait, on revoit ce comportement un peu partout. Je m'explique. En gros, souvent, on sera plus gentil avec les mecs qu'avec les meufs. Par exemple, enfin, ça dépend des familles, tu vois, mais si, imaginons, tu es en train de jouer à la play, et puis que, mais j'ai vu, je crois, c'était des gens qui ont fait une étude là-dessus, je sais plus comment, j'ai vu ça passer quelque Ok. part, et puis, en gros, c'était des études sur des familles, et puis c'était des petits garçons, mais c'était des fils uniques, soit c'était aux États-Unis, ou je sais plus, puis leur mère, genre, elle le considérait comme un petit prince, tu vois. Genre, le mec, il joue en train de jouer à la play, il dit maman, j'ai faim. Puis elle va, Ouais, elle puis elle fait amène la sandwich nourriture. de peanut butter. Bref, Ah ouais, voilà. Et puis, en gros, le mec, il pense que c'est lui le boss. Et puis, il fait. Enfin, sa daronne, elle fait tout ce qu'il lui demande. Pas tout, ouais, tout ce qu'il lui demande. Ouais. Et puis, du coup, en fait, quand ils vont grandir, ils vont comprendre que c'est pas forcément comme ça que ça marche. Quand tu as un boss, quand tu vas travailler. Ah ouais, il faut se prendre une Puis, gifle monstrueuse. voilà, c'est ça. Et puis souvent, ces personnes-là, c'est des gens qui vont dans des extrêmes. En fait, je Ouais. crois bien que c'était le comportement depuis la naissance, enfin plutôt l'éducation, euh, sur les personnes qui allaient faire des meurtres dans des écoles. En gros, je m'explique. C'était une étude pour savoir quel type de personnes allait faire, enfin, était plus enclin, on va dire ça comme Ouais. ça, à faire des meurtres, meurtres dans des écoles parce que c'est un vrai problème aux US. c'est sûr. Et puis, du coup, bah, il regardait depuis la naissance, en gros, un peu l'éducation. Et puis, ceux qui sont le plus aptes à faire ça, eh ben, c'est les gosses qui sont pourri gâtés, ou plutôt, pas forcément pourri gâtés, mais qui sont un peu élevés comme étant le boss de la maison. D'ailleurs, Pablo Escobar, bon, je pense que vous savez tous qui est Pablo Escobar, on n'a pas besoin de De le l'expliquer, présenter, voilà. mais lui, c'était un peu comme ça. Genre, Ok. apparemment, c'était
Merde, je viens de perdre un truc. Apparemment, c'était un peu. Chez lui, le boss, si tu veux. Genre, sa mère, elle faisait un peu tout ce qu'il lui demandait, etc. Puis bon, bah après, on n'a pas besoin de dire D'expliquer, voilà, comment il il a vaut fini le mieux type, mais bon, il a fini patron de la drogue, fusillé quoi. sur un toit, je crois, un truc comme ça. Mais, enfin, bref. Et puis, ouais, après tout son parcours, il n'est pas forcément glorieux non plus. Après, si tu prends d'un point de vue business, putain, il a fait carnage, le type. Hein. Je sais pas si, ouais, on peut. Je sais Non, pas parce si on peut que vraiment appeler ça business, mais avant, en soi, oui. la drogue qui était. Tu crois que si on commence à parler de drogue, on va se faire. Non. Non, je pense pas, pas Je sais trop pas, on audible. verra. Pas Ouais. trop Au audible. pire, hein, on se fera jarter. Spotify, sur YouTube Mais peut-être. Mais... qu'est-ce que je voulais dire du coup? Ouais, dans les années. Je sais plus. Il est né quand, Pablo Escobar? Bref, Oh, en gros. gros, avant qu'il y ait lui et puis sa petite troupe qui viennent foutre de la cocaïne un peu partout, eh ben, c'était la weed, la bœuf et puis tout ça qui était beaucoup présente aux Sur le US, marché. en tout cas. Et puis, ouais, sur le marché US. Et puis, ils Ouais. connaissaient pas vraiment autre chose. Et puis, ça venait d'où la coke? Je sais plus du tout. C'est Colombie, comme ça. Peut-être je dis une énorme connerie. Ouais, je crois bien que c'est C'est bref. Colombie. Peut-être que je dis C'est une énorme connu pour connerie, ça, hein, en mais tout je cas, crois c'est pas. connu pour ça. Parce qu'en fait, les douaniers, enfin, non pas les douaniers, mais dans l'aéroport, ils contrôlaient surtout si les gens, ils avaient pas des. L'herbe. Ouais, voilà. Shit, ouais. Parce que ça se voit, enfin, genre, ça prend beaucoup plus de place que de la coke. Puis, par exemple, tu prends 1 kilo de coke et puis 1 kilo de bœuf, c'est pas le droit la même, tu vois, en Ouais. termes de volume, Et voilà. après, t'as aussi une odeur. Enfin, je sais pas ce que ça sent la coque, mais la bœuf, toi, ça sent Oui, hyper oui, fort. non, mais oui, ouais. Mais même si tu fais abstraction de ça, si tu arrives Ouais. à faire en sorte de. Bah, ça prend quand même vachement de place. Et puis, faire passer dans un avion 1 kilo de bœuf et puis 1 kilo de coke, c'est pas droit la même, quoi. Ouais. Donc, donc voilà. Et puis surtout qu'ils connaissaient pas beaucoup ça. Puis, bah, justement, dans les aéroports, ils contrôlaient beaucoup la bœuf et puis tout ce genre de trucs un peu dans ce domaine-là. Et puis, c'est comme ça que Pablo Escobar, il a fait fortune en vendant de la coke aux US. En gros. Du coup, j'ai raconté un peu son histoire, c'est pas du tout le but. Enfin, en fait, c'était pas En vraiment fait, le le but, buzz, mais. c'était la confiance en soi. Ouais, voilà. Et puis, du coup, lui, il avait une confiance en soi monstrueuse. En plus, c'est vraiment là que je voulais en venir. Non, mais Ouais, ça, bah ouais, attends, pour faire ça, il doit avoir une confiance en soi Ah ouais, monstrueuse. bah oui, c'était l'homme le plus recherché, il a pris une photo devant la Maison Blanche. Imagine la confiance en C'est soi qu'il peut avoir. dingue, ça. Et puis, ouais, justement. Et puis, après, t'as le strict inverse. Les gens enfin, les gamins qui sont élevés avec des sœurs et puis des frères. Et puis là, bah, depuis que t'es tout petit, bah, tu te dis, ouais, tu dois partager ça avec ta sœur, tu vois. Mhm. Puis, du coup, bah, là, tu développes un peu l'entraide, le partage, et puis ce genre de valeurs-là que t'as pas forcément en étant fils unique. Après, tu peux l'avoir, hein, mais t'as pas. Voilà. Et puis, après, justement, les personnes qui ont des frères et des sœurs, ils seront plus, pas prédestinés, mais presque, à être un bon employé. Ah oui. Parce qu'en fait, les petits, les princes pourri gâtés, en gros, Ah, ils veulent pas eh ben, avoir ils d'ordre. veulent tout et puis ils veulent pas avoir d'ordre. Et puis ils remettent tout en question tout le temps. Et puis, parce qu'en fait, si c'est pas eux qui ont raison, ça va pas. En gros, un peu, Ouais. pour partir dans l'extrême, un peu Andrew Tate. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est un peu comme ça. Bon, même s'il a eu un frère et tout. Puis je crois même une sœur, hein. Je crois qu'il le dit. Je crois bien, il le dit, ouais, il a une sœur aussi. Bref, mais en gros, je trouve que c'est un peu comme ça. Et puis les gens, bah, justement, quand on a eu des frères et sœurs quand ils étaient petits, ils sont plus souvent enclins à respecter les règles et puis à partager, et puis l'entraide envers, voilà. Ouais. Du coup, c'est souvent eux qui sont employés ou quoi. Bref, c'est pas du tout là que je voulais dire. Bien sûr, il y a des exceptions. Bah, regardez, nous, on n'est pas vraiment employés. Moi, j'ai une sœur, lui, t'as quoi, trois frères? Trois Trois frères, quoi. frères, ça fait 15 ans qu'on se connaît, je rappelle. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais gros, au bout d'un moment, moi, je suis plus compté, moi. Ouais, non, trois frères. Ouais, donc voilà. Et puis, ben, résultat des courses, on est les deux patrons de boîte. Donc, comme quoi, il y a des exceptions aux règles. Bref, Après, j'ai dit une monstre connerie, ça fait pas 15 ans, mais c'est pas grave, c'est 12 ans. oh, c'est la même. Hein, C'est la même chose, mais voilà. À partir du moment où c'est que ça fait plus de 10 ans, ça fait déjà trop loin pour que je m'en souvienne. Voilà. Oh non, c'est je m'en souviens quand même, on a fait des dingueries quand même. Du coup, Ouais, voilà. Du coup, la confiance en soi, après, ouais, il y a une chute. Je trouve que c'est quand même vachement corrélé avec l'ego. Par exemple, si tu prends. C'est un mauvais exemple. En fait,
Tu vois, j'ai eu un exemple, je me suis dit non, c'est de la merde, du coup, je vais pas le dire, mais je vais quand même le dire parce que, bah, vas-y. Par exemple, je sais pas si vous avez déjà vu, je vais prendre un exemple dans un animé parce que, bah, j'en ai beaucoup regardé, puis du coup, bah, j'ai. Voilà. Je sais pas si vous avez vu My Hero Academia, mais Bakugo, bref, Mec qui fait des le mec qui fait explosions. des explosions, voilà, on va dire ça comme ça, et puis Deku, Izuku Midoriya, et ben, le mec qui a hérité du One for All, l'alter de All Might, et ben, c'était exactement ça. Bakugo, il a une chier d'ego, et puis du coup, il a une confiance en lui de malade mental, mais il la perd vite parce que enfin, une personne qui pense que en termes d'ego, bah, il est fragile. Il est fragile de ouf. Parce qu'il suffit que tu pètes son ego Et puis t'as et plus de puis que, confiance bah, là, en... il a plus de confiance en lui. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, enfin pas au bout d'un moment, plutôt au début, bah, quand il remarque Izuku, le mec qui l'a harcelé toute son enfance et tout, puis le mec vraiment c'était, en fait, Deku c'était vraiment le suiveur. Genre le mec c'était la vraie victime, il s'est fait harceler depuis qu'il est tout petit. Puis en fait le mec il hérite d'un alter ultra cheaté. Un alter c'est un pouvoir dans le truc quoi. Et puis que gentiment il devient plus fort que Bakugo. Bah Bakugo il commence vraiment à péter un câble et puis là justement il a plus trop confiance en lui. Puis il commence à s'énerver pour rien et tout. Et puis bah, justement Deku par rapport à ça il commence à prendre confiance en lui. Ok, Donc ouais. après ça j'ai pas l'impression que c'est la bonne façon d'avoir confiance en soi, de rabaisser les autres. Ouais, non, je Parce que pense tu pas. peux toujours trouver des gens qui sont plus faibles que toi et puis les exploser la gueule et Ouais, dire ah, je suis plus fort. c'est sûr, Tu vois, c'est mais sûr. je pense que c'est pas forcément le bon plan. Après là, on part un peu en couille. Enfin, je pars surtout en couille. Ouais, mais Je après, la fais du confiance en soi, je pense que c'est de surtout ouf. ouais, tout ce qui se passe dans ta vie où tu vas la gagner ou la perdre. Surtout ça Ouais, dans tous c'est les ça. cas. Mais quand tu as Mais après, des activités que tu vas faire qui vont avoir confiance en toi, ou ça va augmenter ta confiance en toi, ouais. En fait, non. oh, Je pense que c'est pas en j'ai pas fonction d'exemple, des. mais Je pense que c'est pas en fonction des activités que tu fais. C'est en fonction de la parce que tu réaction de accomplis. ton entourage. Ouais, aussi, ouais, c'est surtout ça aussi. Et puis des. Ouais, alors, c'est clair que si tu lances ton business et puis que tu fais ton objectif suprême, c'était de faire, je sais pas, 1 million de Oui, alors CA, là, tu vas avoir confiance en bah, toi, tu vas c'est faire sûr. ton 1 million de CA, tu vas dire putain, je peux tout faire. En Ouais, gros, voilà. Mais je pense que la plupart, c'est la réaction des gens par rapport à ce que tu fais. c'est surtout ça ouais, qui pose problème, c'est surtout le regard des autres. Enfin, Ouais, c'est ça, hein. maintenant, c'est ça, surtout, ouais. C'est pour ça que la plupart des gens, maintenant, quand tu vas dans la rue, ils sont sur leur tel. Puis même quand, je sais pas, ils écoutent de la musique ou quoi, ils sont pas forcément sur leur tel. Ils baissent la tête, ils regardent leurs pieds, et puis, enfin, ils tracent, tu vois. Mhm. Ils te regardent pas. Enfin, Ouais, bref. c'est pour ça que si tout le monde s'habille la même chose maintenant, il y a tout le monde, Ouais, tout le monde a full. peur de se dire, ouais, ben, que je suis pas comme eux. Voilà, c'est ça, Donc, ouais. Puis, ouais, enfin, voilà. C'est un peu catastrophique. En fait, ils ont peur du jugement des autres, puis c'est pour ça que du coup, ils n'ont pas confiance en eux, ou plutôt, ils veulent préserver leur pseudo-confiance ou leur pseudo-petit ego de merde pour, en faisant en fait comme tout le monde, en étant dans ouais, la normalité entre guillemets. Bref. Après, la normalité, c'est un terme assez bizarre parce que si tout le monde fait la même chose, c'est plus normal. Parce qu'il n'y a plus d'excentriques qui font autre chose. ouais. Du coup, il n'y a pas de terme pour ça en fait. Je sais pas s'il y a un terme pour ça. Bref. Mais juste, Mais ouais, juste, tout dépend, mais comme exemple, par exemple, comme tout le monde fait la même chose, bah, iPhone et ouais, Samsung. de ouf. Bon, je dis ça, j'ai un iPhone aussi, mais genre, dès que t'as un Samsung, tout le monde va faire, ouais, t'as un Samsung, t'as pas un iPhone, tu vois, c'est Ouais, la... Ils disent, ouais, Samsung, c'est de la merde. ouais. Alors que Et tout, pff, alors qu'en pas vrai, les couilles, quoi. c'est le même principe. Enfin, c'est le même, Ouais, tu tu peux vas faire la envoyer même des chose messages, dessus. Voilà, t'as pas tu peux vraiment, filmer avec, puis c'est moi, t'as bon. pas de meilleure marque. Chaque marque a un avantage en soi. Ouais, Après, c'est tout dépend de ça. Et l'activité que tu veux puis, faire. en fait, non, c'est Le- pas forcément. En fait, je pense plutôt en termes d'habitude. Si t'es habitué à utiliser Ouais, l'iPhone, ça va être aussi, plus ouais. compliqué de partir sur Samsung, puis Ouais, c'est inversement. sûr. Et Après, après, bah après, il faut comme dire, il faut être plus optimisé pour le business. C'est sûr que pour travailler, pour être plus productif, il faut être bah oui et plus non. être Si Oh, tu putain, travailles. fatigué. Putain, c'est compliqué là, hein. C'est compliqué. Si tu travailles tout avec Apple, c'est clair que c'est beaucoup plus simple. Ouais, Avec MacBook, avec ouais, iPhone, t'as tout qui est relié, etc., justement. tu peux relier tout Ça, beaucoup ça plus peut être pas facilement. mal. Après, si tu travailles juste depuis un ordi ou juste depuis ton tel, puis tu n'as pas besoin de faire de coloration entre les Ah, ah deux, oui, alors ouais, c'est sûr que c'est la même chose. voilà, c'est pareil. C'est la même chose. C'est pareil au même. Bref, Mais là on part en justement, pour tangente, revenir, mais voilà, c'est. Tu vas vite te faire critiquer juste pour un truc con comme le téléphone. Tu vas vite te dire, voilà, les gens ils vont venir vers toi, te dire, ouais, c'est de la merde, ton ouais, c'est téléphone. ça. Alors qu'en soi, Mais ouais. voilà.
mais tu prends conscience du fait que tu n'as pas confiance en toi à partir de quand? Oui, mais sérieusement, Ouais. je me suis posé la question il n'y a pas si longtemps, puis j'ai écouté un podcast d'Elio justement qui parle un peu de ça. C'était pas sur la confiance en soi, mais ça. Enfin bref, il a fait une tangente de ouf, comme on fait tout le temps. Et puis justement, il a fait une tangente là-dessus. Je trouve ça ultra intéressant. Du coup, je vais un peu pas du tout recracher ce qu'il dit, mais je vais. Voilà. Bah, Puis en gros, lui, il part du principe que quand t'es petit, tu t'en bats les couilles. ouais, mais je pense. Genre que ton pote, ça soit une meuf ou un gars, t'en as rien à foutre. Tu joues au foot avec tes potes là, tu échanges tes petites cartes Pokémon, t'en branles complet. Ouais. Et puis après, c'est pas, tu changes de classe, il y a une petite nana là qui court un peu plus vite que les autres, tu te dis ah putain, les mimi, c'est là. Puis du coup, bah tu vas, tu lui dis tu veux sortir avec moi? Puis elle te dit non. Tu fais ok, mais pourquoi? Tu vois, enfin, Ouais, tu dis, bon alors, ok, quand t'as 9 ans, ton tu t'en bats les but, couilles, il va toi. pas te dire pourquoi, en fait, voilà. Ouais. T'as peut-être dire, bah en fait, peut-être je suis trop gros, en fait, peut-être je pue, en fait, peut-être Et là, tu vas j'ai commencer à te remettre en j'ai une coupe question de pourquoi. merde, voilà. Puis là, tu vas commencer à te remettre en question. Et puis, si la meuf, elle est sympa, elle te dit, bah écoute, t'es trop gros, écoute, tu devrais Tu vas juste complexer sur ce prendre du point. poids ou n'importe quoi, voilà. Et puis, en complexant sur un truc qui n'a pas plu à une seule personne, Tu vas complexer sur tout. tu vas complexer sur tout. Puis du coup, tu vas perdre confiance en toi. Puis en perdant confiance en toi, bah, tu vas justement encore plus complexer sur n'importe quoi. Puis du coup, bah, Ouais. c'est ce qui. Voilà. Maintenant, il y a deux personnes qui se positionnent là-dessus. Il y a les personnes justement perdantes, ce que je viens de dire. Enfin, perdantes, ouais. Bah, juste eux qui vont changer. Genre, tu Il dis y t'es a. gros, bah, vas-y, je maigris. Ah, c'est ça. Tu te poses pas Et, ta question, tu te dis, et vas-y, va voilà. à la salle. Ouais, voilà. Ah ouais, moi je suis gros, tu vas voir. Mhm. Moi je suis trop fin, tu vas voir. Ouais. Moi je pue, bah, je vais prendre une douche. Bref, voilà. Ouais, En gros, ouais. ce serait ça quoi. Mais ouais, et après, je pense, surtout quand tu le remarques aussi, c'est quand tu vas par exemple aller dans ton, je sais pas, dans ton armoire avec tes habits là, Mhm. tu vas prendre ton t-shirt, tu vas faire, ouais, je le mets pas, ils vont se moquer de moi si je le mets. Hmm. Tu vois, à partir du Ouais. moment où je pense que tu te poses cette question aussi du fait de. Ouais, après. Tu vas te priver des choses, genre tu te dis, vas-y, il est stylé, mais tu vas te dire, non, ils vont se moquer de moi. Par exemple, truc tout con, mais Hmm. pour le rose pour les mecs. Je pense Moi qu'il y j'ai a des mis mecs. beaucoup de rose quand j'étais petit, hein. Ah, on m'a fait chier là-dessus, hein. Ouais, bah voilà, justement. Après, j'en ai rien à foutre parce que j'en prends tout le temps maintenant. J'en ai rien à Oui, battre. ouais, non, mais rose, c'est, mais justement, tu vas prendre le truc, tu vas faire, ouais, non, il est rose. Toi, tu le trouves hyper stylé, ton machin, ton t-shirt, Hmm. mais les gens, ils vont faire. Ouais, ça c'est très juste, ça, ouais. Ils vont se moquer de toi parce qu'il est rose. Du coup, tu vas les reposer, puis tu vas prendre un truc noir comme Ouais. tout le monde. En fait, c'est pas vraiment un podcast sur la confiance en soi, c'est plus un podcast sur notre réaction par rapport vis-à-vis du regard des autres, en fait, plutôt. Ouais, plutôt ça, ouais. Mais du coup, c'est un rapport direct avec la confiance en soi, donc ça marche aussi. Mais non, c'est très vrai ce que tu dis. Et puis, en vrai, alors c'est vrai que de cette façon-là, je trouve que c'est de la merde. Après, le regard des autres, il t'empêche de faire beaucoup de trucs. Ouais. Ça, c'est sûr. Maintenant, je pense qu'il est bénéfique sur d'autres plans aussi. Comme lesquels? Par exemple, imaginons. Ouais, voilà. Imaginons, tu prends pas soin de toi. Du genre, t'es partisan de ouf du fait que le regard des autres c'est de la merde. Mhm. Ok. Tu pousses ça à l'extrême, tu t'habilles en jogging toute la journée, tu te laves pas, ou pas vraiment, tu prends pas soin de toi, tu vas pas à la salle, en fait, tu fais pas grand chose. Tu vois. Mhm. Et puis, tu finis à 35 ans, chômeur, tu vis encore chez tes parents. T'as les cheveux gras, frère, t'es gros, ou alors justement à l'inverse, t'es mince, t'es trop mince. Ouais. Ouais, Ouais, voilà. voilà. Très poussé à l'extrême, justement, c'est pas ouf comme on parlait avant. La voie du Tao, la voie du milieu. Faut Ouais. avoir ce lâcher prise. Je sais pas si on peut dire ça comme Ouais, ça. ouais. C'est à peu près ça, se lâcher prise sur le regard des autres par rapport à certains trucs, comme tu disais avec les sapes ou n'importe quoi d'autre comme ça. Après, faut se dire aussi que ça peut être pas mal, ça peut te booster dans certains domaines. Ouais, ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Après, faut pas que justement juger par ça. Après, c'est un juste milieu à trouver. Ouais. C'est ça qui est un peu compliqué à trouver, mais bon, après voilà quoi. Après, Mais, faut se dire que ouais. dans tous les cas, tu vas être jugé dans tout ce que tu Tu vas fais. juger sur tout. Que tu donc sois en trop vrai, mec, tu que tu t'en sois trop branles. gros, que tu sois pas assez musclé, que tu sois trop Ouais. musclé. Dans tous Ouais, les ouais, cas, non, c'est vrai, ouais. tu vas être jugé. C'est bien une personne qui va faire, lui, il est trop. Lui, dans tous les cas, tu vas Ouais, être mais jugé. après, c'est Voilà. normal, c'est les goûts des personnes. Puis en Ouais. plus, un truc qui m'avait mindfuck il y a pas si longtemps que ça, je me suis dit en fait, j'avais vu ça dans un podcast, je sais plus, mais je me suis dit, il y a autant de personnes que tu connais, même peut-être plus, qui ont une version différente de toi. Ouais. Par exemple, ta daronne.
elle te voit, elle a une image de toi un peu, je sais pas, en étant productif, en étant businessman, en allant à la salle et tout. Peut-être ton pote, il te voit comme un gros tox. Tu vois, t'en sais Ouais, rien. ouais, non, mais Peut-être, ouais. c'est pas notre cas, hein, mais peut-être tu vas, je sais pas, tu vas fumer du shit tous les soirs, tes parents, ils le savent pas forcément, ils pensent que tu vas à la salle, et ben, au regard de ta mère ou de ton père, bah, c'est un mec, un go muscu qui va à la salle, puis au regard de tes potes, bah, c'est un gros tox qui vient se marbrer le front tous les soirs, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah ouais, voilà, ouais, ouais. Donc après, il y a autant de facettes de toi que de personnes qui te connaissent. Du coup, plus il y a de personnes qui te connaissent, plus il y a de personnes qui vont te juger. Qui vont te juger. Et même encore pire que ça, hein, parce que les gens qui t'aiment pas, ils vont en parler à leur entourage. Puis à partir du moment où ils vont en parler à leur entourage, bah les gens, ils vont se faire une idée par rapport à ce que leur on a dit. On leur a dit. On leur a dit. Bref, c'est compliqué le français. Je dis ça, mais c'est ma langue natale. Mais... Non, mais ouais, dans tous les Bref. cas, Donc, la plupart des gens qui te jugent, c'est juste qu'ils sont. ouais, faut pas s'arrêter là-dessus. Ouais, et puis S'en surtout branle un peu, ceux, quoi. ceux qui sont en dessous de toi ou qui ont peur de se lancer eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Ceux qui vont te juger à la salle, c'est juste Voilà, soit c'est ils ça. complexent eux sur leur corps, puis ils se disent putain, il veut pas devenir meilleur que moi, Ouais, c'est ça. ou ouais, alors là. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les mecs, tu te lances dans un business, tu fais tes vidéos YouTube. Squeezie, il va jamais venir. Il va jamais venir te Il juger. va jamais venir te dire putain, c'est de la merde ce que tu fais. Ouais, Il va peut-être dire ok, c'est pas ouf, tu devrais plus faire ça comme ça, comme ça, ouais, comme mais il va ça. t'encourager, Mais il va te jamais. donner des Alors conseils. déjà, il va pas te parler parce que bon, bah voilà. Mais si, imaginons qu'ils doivent te parler, il va pas te dire gros, c'est de la merde ce que tu fais. Ouais, Les seules personnes, les seuls haters, entre guillemets, après ça arrive, hein, il y a des gens que tu peux pas t'entendre avec. ah bon, bah, oui, voilà. voilà, ouais. Mais la plupart des gens, des haters ou des gens qui viennent te faire Ceux chier, qui même, ont même peur de IRL, se hein, dans la lancer. vraie vie, ils ont peur de se lancer, ou alors ils font même pas la moitié de ce que tu fais, ou alors en fait ils se cachent justement dans leur propre déni, en Ouais, dénigrant ouais. les autres. Bref, pareil, t'es un bodybuilder, tu fais tes premiers jours à la salle, Voilà. les seules personnes qui vont te juger, C'est c'est ceux les qui vont gens pas à la salle. qui vont pas à la salle et les gens qui sont encore plus débutants que toi, Mhm. qui soulèvent moins lourd, ou qui ont un moins bon geste que toi, ou n'importe quoi, tu vois. Enfin bref, donc faut pas vraiment s'arrêter là-dessus, quoi. C'est important, mais puis au pire, hein, tu te lances, et puis verras tu bien. verras ce que ça donne, hein. C'est un peu ce qu'on a fait, nous. Ouais, Tu lances, t'avises, t'analyses, puis tu recommences. puis tu recommences. Mais juste pour en revenir, où c'est que ce que je disais là, en rapport avec les mecs, là, puis quand t'es petit, bah t'en branles un peu. En fait, je pense que tu t'as même pas forcément l'image d'avoir confiance en toi ou pas. T'en branles un peu. C'est juste à partir du moment où c'est que tu vas vers une nana. En fait, pour moi, ma vision des choses, la première fois qu'on pense au fait d'avoir confiance en soi ou pas, bon, pas consciemment, hein, on va pas se dire Ah putain, j'ai ouais. pas confiance en moi, tu vois, bref. Eh ben, ce sera en rapport avec une meuf, la plupart du temps. En tout cas, moi, ça a été mon cas, puis il y a beaucoup de gens que ça a été leur cas. Puis justement, bah, dans le podcast d'Elio, il parle de ça, puis lui, ça a été son cas, et bref. En fait, tu te dis, bah putain, en fait, je suis une merde. Ouais. Tu vois, tu pensais que tout allait bien dans ta vie, que tu étais fort au foot, tu courais vite, et puis que. Voilà. Et puis, bah en fait, non. En fait, tu pues, t'es gros. Et voilà. Tu t'en es jamais forcément Ouais. rendu compte, mais voilà. En fait, c'est un peu les. En tout cas pour moi, c'est les femmes, plutôt les filles, quand on est plus petit, qui nous font prendre conscience. Et là, je viens de penser à un truc, je pourrais partir dans une tangente de ouf. Après, ce serait intéressant, mais il faut bien s'accrocher, donc je sais pas si je vais partir là-dedans. Mais après, Essaye ouais. toujours au pire. On verra bien. J'essaye. On verra bien, on verra bien. Ok. Nous sur ta petite tangente. Alors déjà, on va partir du principe, enfin, on va pas partir du principe, c'est déjà un fait. Je suis athée. Ça commence déjà très bien, hein. Ça commence déjà très Ok, bien. belle tangente, ouais. Ok. On part dans la La résolution. tangente est folle. Non, parce que je vais partir sur la Bible, du coup. Ok. Au début, on dit qu'il y avait Adam et Ève. Donc Ève qui est née de la côte d'Adam, bref, ça on s'en branle un peu. Je crache pas du tout sur le christianisme ou sur... Enfin bref, moi je m'en fous. Hein, donc voilà. Ouais. Voilà, non, pas Ne, que... ne- pas trop d'écart. Pas qu'on se fasse... Voilà, non mais pas qu'on se fasse enculer en commentaire ou quoi, mais... En fait, normalement, je vais pas trop partir dans des extrêmes. Normalement, je suis 99% sûr que c'est comme ça que ça s'est passé. Après, si il y a quelques fautes, n'hésitez pas à me corriger dans les coms ou quoi. Donc, du coup, je disais, bah déjà, Adam il et y a... Ève. Ouais, mais ça, en fait, toute la Bible, c'est un peu un recueil d'histoires. Puis les histoires Ouais. qui ont perduré
autant longtemps, c'est des histoires qui ont une part de vérité. En tout cas, à mon sens. Bref. Donc, pour moi, quand je dis que c'est les femmes qui nous rendent conscients de nos forces comme de nos faiblesses, je me base pas uniquement là-dessus, mais disons que c'est un truc que j'ai trouvé qui était vachement intéressant. En tout cas, on dit, je sais pas si ça se passe exactement comme ça, hein, mais on dit que, en gros, il y avait Adam et Ève qui étaient dans le jardin d'Éden, je crois, un truc dans le genre. Un Bref, truc qui comme étaient ça, dans un ouais. putain de jardin. Et puis, en gros, il y a Dieu qui est venu, puis il a dit, bon, les gars, il y a il y a un fruit sur cet arbre-là, mais il faut pas le bouffer. Sinon, vous crevez, en gros. Ouais. Puis du coup, voilà, ils se sont dit, bon, bah, on va pas bouffer ce fruit, c'est un peu logique. Puis là, ils étaient à poil, déjà, voilà, on va préciser. Puis, au bout d'un moment, bah, voilà, ils font chacun leur life. Puis, il y a un serpent. À chaque fois, il y a un serpent. Dans ces histoires, il y a toujours un serpent. C'est pour ça que j'aime pas les serpents, c'est tous des trous du cul, bref. Enfin, Et du ouais. coup, en l'occurrence, c'est un trou du cul, mais pas trop non plus. Et puis, du coup, le serpent, il va vers la femme. Puis il lui dit, écoute, t'as vu ce fruit, tu veux pas le bouffer? Et la femme, elle dit, non, mais écoute, Dieu, il m'a dit que si je mangeais ce fruit, j'étais mort après, tu vois. Voilà, je vais pas bouffer ce machin. Puis le serpent, il dit, ouais, non, mais si, fais-moi confiance, tu vas juste prendre conscience de trucs, et puis tu verras, en plus, il est bon et tout. Du coup, bah, vas-y, Eve, elle se dit, bah, vas-y, je vais aller gober ce fruit. Mhm. Elle va, elle bouffe ce fruit. C'est putain, elle ouvre les yeux carrément. Elle se dit, putain, en fait, j'étais inconsciente depuis le début, c'est comme s'il vivait les yeux fermés, puis en fait, d'un coup, elle ouvre les yeux. Bref. Après, la meuf, bah, elle va vers Adam. Elle lui dit, gros, ouais, je pense pas qu'elle lui dit comme ça, tu vois, mais Mais ouais. elle lui dit, mec, t'as vu ce fruit là? Elle fait, ouais, mange-le. Bah, Adam, forcément, il dit non. Bah, écoute, Dieu, voilà. Moi, je l'ai mangé. Le serpent, il m'a dit de le manger, je l'ai mangé. Et puis, bah, écoute, il est hyper bon. Et puis, en plus, tu verras, après, t'as une conscience de malade mental, bref. Du coup, bah, Ève, elle convainc Adam. Ça se dit convainc? Bref, en gros, elle l'a convaincu, quoi. Ouais. Et puis après, bah, Adam, il va, il bouffe ce fruit, quoi. Il mange ce fruit, puis putain, il ouvre les yeux. Puis, putain, il a pris conscience de la vie, puis de tout plein de trucs. Puis après, bah, déjà, ils ont pris conscience du fait qu'ils étaient à poil. Donc, premier réflexe, ils veulent se préserver. Donc là, déjà, tu peux tirer des liens par rapport à deux, trois trucs qu'on a dit avant, mais bref, ils veulent se cacher, en gros, par rapport au regard des autres, justement. Bref. En l'occurrence, bon, ils étaient que deux, donc voilà. Après, il y a Dieu, au bout d'un moment, qui revient et puis qui dit bah les gars, c'est bizarre, pourquoi vous êtes habillés? Ah, je sais, vous avez mangé ce fruit. Puis elle dit ouais. Adam, il répond ouais, mais c'est la femme qui m'a dit de le manger. Du coup, en gros, il rejette la faute sur la femme. Puis il dit ouais, mais c'est toi qui as créé la femme. Donc en fait, c'est de ta faute. Bref, après, voilà, je vais pas faire la suite de l'histoire parce que ça n'aura aucun intérêt. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que quand on est petit, on prend conscience du fait que, bah voilà, on est trop gros, n'importe quoi, on pue. À cause des femmes, ou à cause des filles, ou à cause de n'importe quoi. Mais en fait, bah, en rapport avec cette histoire, on prend conscience, enfin, l'homme, donc Adam, il a pris conscience de plein de trucs. Moi, du coup, il a pris conscience de la vie, ou je sais pas trop de quoi il a pris conscience, mais à cause de la femme. C'est la femme qui l'a convaincu de bouffer ce fruit. Bref, du coup, je t'ai dit, ça part très loin, ça part dans une tangente de ouf. Mais du coup, voilà, ça m'a fait penser à ça, puis j'ai trouvé pertinent. Je vois. Après, oui, Donc, il y a 400 000 versions. Oui, il y a 500 milliards de Machin, versions, des de trucs toute là, façon, mais- voilà, mais... Après, la plupart du temps, ces histoires qui persistent comme ça, c'est des trucs qui ont un fond de vérité. Ouais, je pense que. Après, voilà. Mais pour revenir à la confiance en soi, faut se dire que dans tous les cas, imaginons tu portes. Ben, on va revenir sur le sujet du t-shirt rose. Ouais. La plupart des gens, ils vont te voir, ils vont te juger, mais genre un jour après, ils ont oublié que t'avais un t-shirt rose. Ouais, un Faut jour dire ça après, aussi, un 5 jour minutes après, après, 5 minutes, une heure après, ils ont déjà oublié. ouais. Faut dire qu'il n'y a rien que. Ouais, Vraiment, c'est ouais. choquant, toi. Si quelqu'un va se promener à poil, bon là, ça va être plus choquant. Ouais. Et voilà. Ils vont, je sais pas, il y a peut-être une nana qui va aller dire à sa copine, ouais, j'ai vu un mec qui courait à poil dans la rue. Voilà. Mais Et 2 heures, après- 3 heures après, ils ont Après, ils vont l'oublier, mais ce sera toujours un souvenir. Mais voilà. Oui, ce sera toujours un souvenir. Non, par exemple, un mec qui a envoyé une photo d'un mec qui mangeait une Maggi avec une tomate, tu vois. De Qui quoi? mangeait une tomate avec du Maggi, tu vois. Ah, ça, c'était. Ah ouais, oui, ok. Tu vois.
Ben là, Oui, mais là, tu vois, tu y penses quand tu... Puis ouais, tu penses alors, que tu rigoles, un truc comme ça. alors mais lui, on le reconnaîtrait dans la rue parce qu'il était un peu space. Mais la plupart des gens, tu vois, genre tu dis, ok, il y a un mec qui courait à poil dans la rue. Ouais, Mais il va pas, genre mais ils tu vont le pas y croises dans la penser. rue, il va pas se dire, putain, c'est lui qui courait à poil dans la Ouais, rue. voilà. Tu vois, Ouais, à moins que tu le connaissais ou à moins la que... Voilà. plupart des gens, dès que tu fais un truc, ils vont peut-être jouer 5 minutes. Ouais, c'est Et ça. après, ça va Ouais. passer. De toute Et après, façon, ils 10 vont minutes après, ils l'ont t'oublier. oublié. Donc Voilà. voilà. Puis ouais, après, bon, dans la vie de tous les jours, c'est ultra utile la confiance en soi, mais je pense que le plus utile, c'est quand tu veux entreprendre quelque chose. Quand tu veux Ouais. te lancer à fond dans quelque chose. Quand tu commences ce truc, ouais. Je pense que c'est... Oh putain. Je pense que j'ai failli me percer un œil là, à l'heure actuelle. Je pense que c'est ultra utile parce que, imaginons, tu veux faire du business, bah, comme on disait là, quand tu veux faire du business ou quoi, bah, tu te compares beaucoup, beaucoup aux autres. Puis Beaucoup dès de- que quelqu'un ouais. qui est plus jeune que toi, il fait plus de thunes ou que quelque chose comme ça, eh ben, putain, t'auras tendance à vite te comparer et puis à vite te dire, putain, en fait, je suis une merde. Voilà. Bah, ouais, première, c'est sûr. Ça fait. En fait, se comparer Oh, aux la autres. fatigue. Mais les réseaux, c'est un des plus grands problèmes des Ouais, réseaux donc maintenant. en gros, C'est désinstaller TikTok, Insta. Après, non, en fait. Non. faites de la thune avec TikTok et Insta. Oui, mais surtout, abonnez-vous à nous. Voilà. Et puis après, vous pouvez désinstaller. Non, Le gros trou du cul. Pour Non, revenir, mais, c'est quel une chier t'as une chier d'influenceurs ou d'IA, même des trucs comme ça qui vont te faire croire qu'ils ont une vie incroyable. Ouais, Des trucs comme ça, les gens, surtout les jeunes, enfin les jeunes, voilà, nous on dirait j'ai 50 ans, mais nous, par exemple, on va regarder, on va faire putain, il est plus riche que moi, ah, il est plus beau gosse que moi. Ouais, voilà, c'est Il ça. est- Ouais. On va constamment se comparer Parce aux que, autres. ouais, Puis c'est ça, vraiment tout ça, la base de la notre dépression. génération là, c'est compliqué parce qu'on fait que de se comparer Voilà. aux autres. Alors que, en fait, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais t'es censé te comparer à toi, l'ancienne Ouais. version de toi, à la version que t'étais toi de hier. Voilà. Après, il y a une étude qui montre aussi que, ben, à cause de ça, le taux de suicide a une augmenté. Ouais, bah C'est c'est une tuile de monde qui ferait juste en se comparant, juste parce que t'as un mec sur TikTok qui a posté une vidéo de son physique, je sais pas, il était congestionné comme un enculé, tu vois, il a Ouais, l'air voilà. magnifique, il a une lumière incroyable et tout. Il a pris Ah sa ouais, meilleure putain, photo. ça m'énerve, les Ap- gens qui parlent là-dessus. Putain, Après, voilà, casse il les- l'a retouché, je sais pas quoi. Toi, tu vas arriver, tu vas te regarder, tu vas faire ah ouais, je suis gros. Puis à tout moment, Et le tu vas mec, il déprimer. prend. Mec, à tout moment, ça fait 10 ans qu'il fait de la muscu. Ouais, voilà. Et puis, peut-être, voilà, par exemple, une image que tout le monde pourrait se mettre dans la tête, même les gens qui sont pas du tout de la muscu. Imaginons un gros, je sais pas, il fait 150 kilos pour 1 m 80, on va dire ça comme ça. Et ben le mec, il est gros, tu vois, voilà. Mais maintenant, on va imaginer que le mec, ça fait 10 ans qu'il fait de la muscu, il s'était blessé, et puis il a continué de manger autant, puis du coup, il a pris énormément de poids. Puis qu'au bout d'un moment, quand il s'est guéri, ben, il commence à reprendre le sport. Mais toi, tu sais pas qu'il a fait 10 ans de muscu avant. Mhm. Et ben, il commence à reprendre le sport, tac, Ouais, il aura des progrès hyper vite. et il aura des progrès ultra vite, et bien plus que toi. Ouais. Parce que il a la mémoire musculaire, il a les chemins neuronaux qui sont déjà faits et refaits et refaits. Il a déjà la discipline d'aller à la salle, il a déjà énormément de trucs. Ouais, et une puis tu petite peux pas. connaissance que toi, t'as En fait, pas, par tu exemple. peux juger à partir du moment où c'est que tu connais absolument toute l'histoire. Ouais. Et ouais, encore, ouais. parce que tu peux pas savoir l'état mental dans lequel la personne était à ce moment-là. Bref. Enfin, ouais, voilà. D'ailleurs, ça m'énerve là dans le monde de Ça, la muscu là. Putain, ça me saoule là, les gens tout le temps qui Ouais. disent ouais, surtout- t'es dopé. C'est surtout. Ouais, bah ouais. Mais C'est pas son soi, histoire, bon, en alors soi. déjà tu t'en branles. Ouais, c'est pas ton problème, c'est pas ta vie. Honnêtement, je vois un mec qui a un gros physique qui soit dopé ou pas, je dis putain, C'est un monstre. voilà, c'est un monstre, exactement, Ouais. c'est un monstre. Mais qu'il soit dopé ou pas, j'en ai rien à foutre. Ouais. Il fait bien ce qu'il veut, tu vois. Mais les gens qui viennent en com qui disent ouais, mais de toute façon t'es pas nati, ou ouais, enfin ouais, voilà, par exemple, je crois qu'il y a Alex Ebunk pour les connaisseurs, ben il est passé, je crois, il y a pas si longtemps. Après, je sais pas si il était déjà dopé avant, mais en gros, il s'est dopé, puis il y a eu un peu une pseudo-vague de haine sur lui. Mais il fait ce qu'il veut, les gars. Enfin, à tout moment, ça fait 3 ans qu'il est dopé. Le mec, il l'a juste pas dit parce qu'il était en partenariat avec une marque. Puis que bah, il avait une clause dans son contrat du fait qu'il pouvait pas le dire. Puis c'est tout. Mais personne n'a fait la différence. Enfin bref,
part sur une tangente Ouais. de ouf. Donc on Bah, du va coup, voilà, essayer de faut- se recentrer. Je pense qu'on arrive conclure- gentiment à la fin. Pour ou- conclure l'histoire, faut pas se comparer aux autres. Le Voilà. regard des autres, tu t'en bats les couilles, fait que tu te dis que 10 minutes après, ils t'ont oublié. Voilà, c'est ça. Puis aussi, il y a Et que- l'inconscient qui prend beaucoup sur la confiance en soi. Je trouve l'inconscient, il prend une part énorme. Parce qu'imaginons, en fait, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, moi je faisais beaucoup mes devoirs avec ma grand-mère parce que c'est une ancienne prof. Du coup, voilà, quand je ne savais pas, quand mes parents ne pouvaient pas forcément m'aider au bout d'un moment, je téléphonais à ma grand-mère et puis du coup, elle m'aidait à ce niveau-là. Et puis, elle a remarqué une différence qu'elle m'a fait part il n'y a pas si longtemps. Au début, donc maintenant ça fait un moment, mais il y a peut-être 5 ans, je l'appelais, je lui disais, ok, tu pourrais m'aider pour ça, 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 ça. Et puis, putain, ça fait un bruit monstrueux. Oh là là là. fait trop peur. Ouais, la même. Et puis, du coup, voilà. Puis dès que je faisais une faute, je disais, putain, je suis trop con. Ou tu vois, des trucs comme ça. Je disais, je suis nul. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté parce que j'ai vu, je sais plus quelle vidéo, sur l'inconscient. Puis ça m'a choqué de ouf. Je me suis dit, putain, vas-y, je vais faire ça. Du jour au lendemain, dès que j'ai réussi un micro-truc, j'ai dit, putain, mais en fait, je suis un génie. Je sais tout. Je suis ultra fort, tu vois. Puis même si c'est faux, en fait, pour avoir... Inconsciemment, te tire. Inconsciemment, tu te dis, ce mec-là, c'est un génie. Du coup, tu te le dis à toi-même, tu vois. Mais enfin, voilà. Mais t'as les... C'est pour ça que les gens qui ont beaucoup d'ego, ils ont souvent beaucoup de confiance en eux. Ouais, aussi. Après, il faut faire gaffe justement avec ça. Puis il faut pas partir dans l'arrogance max. Ouais, voilà, ouais. Par exemple, tu vois, tu prends un discours du style Escanor dans Seven Deadly Sins, pour les connaisseurs. Ouais, tu dois trouver une pièce d'or par terre. Ouais, mec. Après, c'est le lion de l'orgueil, tu vois, c'est son Ouais, péché d'être c'est- arrogant, voilà. mais il a une confiance en lui monstrueuse. Ouais. Puis après, dès qu'il dit un tout faible, la nuit, il a aucune confiance en lui. confiance tu en vois. lui, ouais. Voilà, c'est pas, il a un peu moins. Il passe de je suis le plus fort du monde, je peux tous vous niquer. À se faire enculer par un raisin. C'est heureux de ouf en plus. Même kill le but. Bref, Ouais. on va clore. Mais je veux cette dire un truc discussion avant, mais je d'Escanor, sais mais, plus ce que je voulais dire. Vrai, je pense au début, si vous n'avez pas trop de confiance en vous, ce que vous pouvez faire, ce qui m'a beaucoup aidé moi, Ah, voilà. c'est de me dire que j'étais ultra fort. Puis en gros, d'être limite arrogant. Mhm. Et puis jusqu'au moment où c'est que tu dis, en fait, j'ai plus besoin d'être arrogant. Maintenant, je sais que Ouais. j'ai confiance. Ouais, mais ce qu'ils disent souvent, par exemple, dans le business aussi, c'est les pensées positives. Ouais. Quand tu vois, par exemple, toi, un miroir, tu dis putain, je suis En plus fait, c'est un beau, peu, je c'est suis un plus peu un rapport avec musclé. ce que je disais avant. Voilà, ouais. Et puis là, ça va te booster. Ouais, mais suis ça plus travaille riche. dans l'inconscient, Ça justement. travaille dans l'inconscient, ouais. Puis tu... C'est des affirmations Positive, positives. voilà. La ça- douche de gratitude. T'as la rêve de ça? Non, Dans une des vidéos d'Yomi. Il fait un peu, je crois, sa routine sur une journée, je crois. C'est genre une journée Ok. dans la vie d'un entrepreneur, bref. Et puis ça me bute parce que le matin, il va courir et tout, après il fait sa douche. Il fait une douche froide. Puis en même temps, il a dit, ouais, j'ai inventé un nouveau truc. Et il appelle ça la douche de gratitude. Du coup, il dit ça et puis en même temps, il gueule de, ouais, je suis le plus fort, je suis le plus riche. Ok, ouais. Alors, s'il y a ta mère qui passe à côté de Il va te prendre pour un gros schizo, mais. de la salle de bain, elle te dit, putain, mais il est con, lui. Bref. Mais, ça marche de ouf. Ouais. Et ça a marché pour moi, mais de façon aberrante. Car maintenant, je sais que je peux me lancer dans n'importe quel business. Vous pouvez me lancer dans n'importe quel pays, je vais me démerder. Alors que je sais pas la langue, alors que je sais pas les coutumes du truc, alors que je connais pratiquement rien du pays, je sais que je vais me démerder. Ça, ouais, c'est hyper puissant, les affirmations Ouais. positives. Là. Parce que j'ai vu dans un livre. Attends, que je te passe une connerie. C'est quoi la semaine de 4 heures Non, Ouais, la semaine de Miracle 4 heures. Morning. Oui, ok. Ouais. Mais ça parlait de quoi, je peux peut-être te dire. Un truc comme ça, mais c'est un mec, Je sais plus. genre, il fait un accident. L'auteur Ok. fait un accident. Et Ouais, c'est dans la Miracle Morning, je crois. je crois bien, ouais. Je crois bien ça. Où il fait un accident, puis les médecins ils disent bah, tu pourras plus jamais marcher. Ouais. Voilà. Ouais, puis Et il va à t'es en l'arrogance chaise de roulante. ouf, ou un Et truc lui, comme il ça. arrive, puis il est assis sur son truc, puis il fait non, bah, je vais marcher. Demain, je Ouais. marche. Voilà. Les gens, voilà, ouais. tac, tac. Et bah, pour finir, les médecins, ils regardent, ils font putain, mais c'est incroyable, Putain, tu peux marcher. tu peux marcher, t'arrives à remarcher. Ouais. Bah, d'ailleurs, j'en ai déjà parlé, je crois que c'était avec ma mère. J'y ai dit une fois, bon, alors, on va pas sortir de ce contexte parce que voilà, mais j'y ai dit une fois, je voudrais bien être tétraplégique. Ou un truc comme ça. Juste pour prouver que tu peux y arriver, enfin, tu peux
Bon alors, on a bien conscience, s'il y a des tétraplégiques ou des paraplégiques qui nous écoutent, on a bien conscience, c'est extrêmement compliqué, C'est extrêmement dur, ça. bien sûr, voilà. Puis il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas, mais je suis persuadé que je peux partir de tétraplégique, que les médecins me disent, mais c'est impossible, tu remarches, tu rebouges, Que tu rebouges. tu arrives, tu commences à faire des backflips, tu vas courir des marathons, rien à foutre. Ouais. Ouais, mais je pense que c'est hyper puissant. D'ailleurs, il y a ma grand-mère qui m'a positive, là. parlé d'un truc une fois, il y a un de ses potes à elle. Le mec, je sais pas pourquoi, il s'était, je crois, bloqué tout un bras. Genre, il était tombé ou un truc comme ça. Puis, il s'était bloqué tout un bras. Je crois que c'était le bras gauche, il pouvait plus du tout bouger. Et puis, bon, ce mec, c'est un peu une bête. Il a 95 ans, je crois. Il va marcher des 10 km par jour. Bref, un mec, il s'arrête jamais. Et puis, il s'est dit, moi, je vais pas bouger de bras. Moi, je vais pas réussir à bouger de bras. On m'a dit que je pouvais plus bouger mon propre bras. Et puis, une semaine après, le mec, il pouvait bouger son bras sans aucune difficulté. Et puis, quand il avait la main dans la poche, il voulait prendre son mouchoir. Puis des fois, il avait un peu des bugs. Un peu, tu vois, des fois, il a un peu du mal. Et puis, justement, il marchait avec ma grand-mère comme ça. Et puis, elle me racontait ça. Puis elle m'a dit, mais le mec, il se plaint qu'il n'arrive pas à prendre son mouchoir comme il faut dans sa poche. Alors que un mois avant, il ne pouvait plus bouger son bras. Puis les médecins, ils ont dit, c'est impossible, tu rebouges ton bras de ta vie. Puis le mec, il se plaint juste parce qu'il n'arrive pas à sortir. Enfin, bref, moi, je trouve ça incroyable, mais... Ouais. voilà. Ouais, ça arrive pas à tout le monde. Non, Ouais, mais la faut- confiance en soi, c'est quelque chose de monstrueux. Ouais. Pour prendre un exemple relativement proche, mon père. Oh putain, oh, il a fait un truc, il m'a expliqué. Bah, je pense que tu sais, il a des apparts. Mhm. En gros, pour vous remettre un peu dans le contexte, mon père, il est salarié et gagne. Je vais peut-être pas te dire combien il gagne. Non, pas nécessairement. De toute façon, je pense qu'ils s'en Gagne, branlent, hein, mais voilà. il gagne bien, pas extrêmement bien, en tout cas avant. Mais bref. Et puis, il a vu des apparts, il s'est dit, je vais rénover ces apparts. J'en ai rien à foutre. Il a toujours voulu un peu investir, il a toujours un peu investi en bourse, en crypto, dans l'IMO et tout, en NFT même. Puis il s'est dit, putain, ces apparts, c'est les miens. Je vais les rénover. Normalement, tu peux pas rénover des... Enfin, tu peux pas acheter un immeuble, parce qu'il y a quand même 5 apparts dans l'immeuble. Le mec, il a dû acheter l'immeuble en n'ayant pratiquement aucune économie, parce que tout son deuxième pilier, je sais pas en quoi ça correspondrait le deuxième pilier en France, je sais même pas si son nom est ou pas. Je Bref, sais pas du tout. Ouais. il a tout claqué son deuxième pilier pour racheter une maison, la maison qu'on vivait avant, du coup. Bref, puis il avait plus de deuxième pilier, il avait plus de troisième pilier, il avait pratiquement aucune économie. Puis le mec, il avait juste son salaire. Il a entubé 2 fois la banque pour pouvoir acheter ce truc. Normalement, tu n'entubes pas la banque, tu vois. Il l'a fait Ouais, 2 ouais. fois. Mais, ça, quand il m'a dit ça, j'ai fait, wesh, c'est qui cette espèce de malade mental? Je dis pas ça parce que c'est mon daron, tu vois, mais bref. Et puis, il m'a dit, je sais très bien que toutes les personnes, tu sais, les patrons de boîte, souvent, ils vont se retrouver. Maintenant, ça s'appelle comment, le Jura, je crois, comme ça. Souvent, tu vas le vendredi, ils sont tous là. Et tous les patrons de boîte dans les alentours, ils sont On tous reste juste là-bas. là Ouais. Ah, ouais, le Jura, ouais, je Chez crois. la dette, là, à l'ancien. Ouais, ouais. Et ben, ils sont tous là, tout le temps. Ils vont boire des verres et tout, puis ils parlent. Ok. Et puis, il y a un très bon pote à mon père, justement, il a une boîte, ben, l'achat. Ok, On ouais. va dire son blage, je sais pas. Et ben, il parlait avec eux, du coup. Puis il allait dire à mon daron, il dit, ouais, putain, tu vois tous ces patrons de boîte, là, pour pas dire les noms, et ben, ils se disent, ouais, tu vois, le petit Girardin, là, il veut acheter des immeubles. Il va jamais y arriver, tu vois, il paye d'employés, enfin, voilà. Puis tu vois, mon daron, il aurait pu se dire, ouais, non, c'est vrai que c'est pas possible, tu vois. Ah ouais. Il l'a pris à l'ego de ouf. Il s'est dit, ok, moi, je vais pas réussir à avoir ces apparts. Moi, je vais pas rénover cet immeuble. Puis finalement, maintenant, eh ben, il a 5 immeubles. Non, 5 Cinq apparts. apparts. 5 apparts. Puis il m'a dit, bon, je vais le dire un peu en mode un peu trash, il a dû poser ses couilles sur la table, puis dire, ok, maintenant je vais faire ça. Puis dans sa tête, à aucun moment il allait échouer. Ouais. Tu vois, je sais pas toi, mais dans ma tête, à aucun moment on va échouer la boîte qu'on est en train de faire. Ouais, ouais. À aucun moment dans des projets qu'on a entrepreneurial, Actuellement, il n'y en a aucun qui va échouer. Là. aucun moment, il n'y a pas une fraction de seconde que je me dis, putain, en fait, à un moment, ça peut échouer. Ouais. Non, parce qu'en fait, si tu es à 99, enfin, si tu es à 99% sûr que tu vas réussir, c'est-à-dire que tu as 1% de sûr que tu doutes un peu. Puis c'est ce pourcentage-là qui va tout niquer. Ouais. Donc, ouais. Faut pas laisser de place au Donc, doute.
Voilà. Ayez confiance en vous, les gars. Et les meufs aussi. Je sais pas qui c'est qui écoutera ce podcast, mais Tout le monde. tout le monde. Voilà. Tout le monde. De toute façon, on est trop connus. On est reconnu. On va faire du cash. Voilà. Les mecs, ils disent leurs propres conseils. Bref. Enfin, c'est un peu le concept, mais. Donc voilà. On arrive gentiment à la fin de ce podcast. Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour avec quelques tangentes, mais moins que le dernier, mais c'était Ouais, des tangentes ouais. un peu plus longues. un peu plus long, ouais. Très très longues. Surtout, Du coup, c'était ouais. que moi qui parlais. Avant, c'était toi qui faisais des tangentes. Ouais, maintenant c'est toi qui les Maintenant, as c'est moi qui fais des provoqués. tangentes. Voilà. Voilà. Donc, si vous voulez aller voir les tangentes qu'on a fait la semaine passée, du coup, nous on les a fait il y a 1 heure, un truc comme ça, 1 heure et demie. Mais pour vous, ce sera le podcast de la semaine avant. Je sais Ouais. pas quand ce sera, niveau date, ce sera genre fin février, quelque chose comme ça, 2025. Bref, donc on arrive gentiment à la fin de ce podcast. J'espère que vous avez kiffé. Mettez-nous 5 étoiles, Voilà. s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sur Des Apple commentaires, Podcast, sur et Google Podcast, sur Voilà. Audible, sur n'importe quoi. Mettez Et- des coms. Et surtout, on va mettre Voilà. en description, je sais pas si ça se dit, notre adresse mail pro pour que, Vous puissiez mettre des thèmes. voilà, si Que vous avez des des podcasts. questions, si vous avez des thèmes qu'on a envie, enfin que vous avez envie de nous entendre répondre, eh ben, n'hésitez pas. Et vous aider, On on prend se tout fera un plaisir et voilà, on se fera un plaisir d'y répondre. d'y répondre, de faire un podcast sur ceci. Donc voilà. Et n'oubliez sur pas ce- de nous ouais, suivre sur tous les autres réseaux. très très TikTok, juste. Ouais. Insta, YouTube. Pour pas On rater. poste tous les jours. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'était tout. Sinon, en moyenne, il y a un podcast par semaine. Donc même si vous n'êtes pas trop format réseau, bah, vous pouvez toujours venir écouter les podcasts. Et puis voilà. C'est tout pour nous. C'était Évolution. C'était Évolution. Ciao. Ciao.